c'est pas tous les jours que Mehdi Maizi t'écrit, tu vois. Donc j'ai dit oui direct et il m'a envoyé un mail. Donc je dirais que j'ai vu, tu vois, Vicky hier, la relève et j'ai su que c'était pour ça directement. Gerson. Salut, je m'appelle Vicky hier, j'ai 23 ans et je viens de Lille. Donc moi, dans ma famille, il y a pas mal de musiciens déjà. J'ai vécu au Gabon jusqu'en 2008. Quand je suis venue vivre en France en 2008, j'ai un de mes cousins qui était beatmaker et qui m'a emmené dans un studio d'enregistrement. Donc il faisait pas mal de sessions avec ses potes et donc je suis allée en studio avec lui. J'ai découvert un peu donc comment ça se passait en studio, les enregistrements, même l'état d'esprit des gens, la manière dont les personnes travaillaient. J'ai placé des prods là-bas au Gabon, à d'autres artistes, à des artistes de Lille aussi à l'époque, Da Prince, Chris KG. Le fait d'avoir grandi au Gabon a influencé mon son parce que quand on voit mes précédentes sorties, je pense que même mon rap c'était plus donc sur des prods afro, sur des rythmes africains, des rythmes de là-bas en fait. Quand j'ai commencé à faire des prods par exemple, je me suis beaucoup essayé au sampling, donc je samplais pas mal des sons gabonais, des artistes comme Akenenge, Olivier Ngomas, des grands noms de la musique gabonaise, tu vois. Ça a beaucoup joué dans mon identité musicale. Pour la relève, donc c'est Mehdi Maizi qui m'a contacté. J'ai vu un de tes sons passer et j'ai un projet à te proposer. Est-ce que ça t'intéresse? Moi j'ai dit oui direct. Je savais même pas ce que c'était, tu vois, mais c'est pas tous les jours que Mehdi Maizi t'écrit, tu vois. Donc direct j'ai vu, tu vois, Vicky hier, la relève et j'ai su que c'était pour ça directement parce que la relève c'était un projet que je connaissais déjà, donc de par le premier volume. Il m'a contacté au début de l'été. Entre temps je suis allée au Gabon et j'ai enregistré les sons là-bas justement. Il fallait leur proposer à peu près 3 sons et il y en a un qui s'est détaché, vraiment qui est sorti du lot, c'est Panama. Si je réponds pas souris, je suis peut-être avec un bord. Je fais toujours ce que je dis, ma parole vaut de l'or. Panama, 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 toute la quai bougeait au Panama. Panama, 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 Panama. Dès que je l'ai fait, je savais que c'était celui-là qu'ils allaient prendre en fait. Et après on leur a envoyé, eux ils ont fait un comité d'écoute entre eux. Et ils ont préféré celui-là. Et après c'est parti, je suis rentrée et direct le lendemain, on est parti sur le set, tournage, toute la journée, shooting photo aussi, on a fait pas mal d'interviews. Ensuite, il y a eu la release party, on a fait plein de trucs, tu vois, c'était vraiment grosse visibilité et un très bon accompagnement. C'est pas juste on fait un son, on leur donne, ils le sortent, et non, c'est vraiment on est suivi, on est accompagné. C'est vraiment un super projet et je suis très contente d'y avoir participé. Je vais dire Salakid. Jean-Michel passe 4 quand je me tue à la tâche, ok. TN requin c'est trop moche, j'ai jamais porté de sacoche, c'est sur ce mot. Je sais pas si vous connaissez, mais allez checker son Insta, tout ça, c'est cool ce qu'il fait. Mallory. C'est la danse toute la nuit à Paris, la molly ramollie, insomnie. Rico RSK. Et big up, t'as plus qu'à faire ce que je dis, respire dans le noir, mais moi je t'éclaire comme Zion. Oh, et moi je suis dangereux, oh. Toi tu veux d'alité comme Angeli. Des artistes qui ont chacun leur univers et c'est très bon ce qu'ils proposent. Actu musical, c'est un EP qui arrive début de l'année, assez varié en termes de sonorité, parce que je fais appel à des beatmakers différents qui ont eux aussi leur univers. Donc certainement mon clip d'un single qui serait issu de l'EP.